Mais vous étiez passée où, Manuela? Vous vous rendez compte que ça fait 2 mois que je dois passer l'aspirateur toute seule? Moi, une lacanienne? Ou quoi? Vous connaissez pas? Tous les lacaniens, toutes les lacaniennes vont chanter pour danser sur le divan. Mais je m'excuse, Madame Jacqueline, mais je ne pouvais plus venir. Pourquoi je ne sais plus où me casser qu'il me cherche? Bon, qui c'est qui vous cherche? La CIA, les martiens, les franquistes? Vos fans? Il me cherche pour me tester pourquoi je suis asymptodelmatique, toi. Ça veut dire que dès la semaine dernière, je me suis fait tester 800 fois. Pour aller à la COP, pour aller à la banque, pour aller à la pharmacie, dans les bus. Il me teste, il me teste, il me teste. Il vous teste tellement que vous avez l'impression qu'il vous déteste. J'ai le sentiment que je suis devenue un serial killer, comme les Kellogg's, vous voyez. C'est moi qui je contamine les 50% del 0,2% de la population, qu'il y a une personne sur 2 del 0,2%, c'est moi qui je la tue. Je suis devenue comme un monstre, je suis devenue un quasi del modo, je suis devenue un elephant man del King Kong. Tenez, prenez un mouchoir. Il faut que je trouve un moyen de la récupérer vite fait parce qu'il est exclu que je continue à passer la poussière sur mes chers vieux ouvrages de référence, comme dirait ma mère. Vous êtes au bon endroit. Bienvenue aux asymptomatiques anonymes. Ici, on se tutoie, on témoigne, mais on garde pour soi ce qu'on a entendu. Bienvenue, Manuela, si tu veux me faire part de ton inventaire personnel. Je me sens harcelée, stigmatisée, je ne peux plus sortir de chez moi, vous savez, plus sortir de l'immeuble. Pourquoi je ne peux pas appuyer le bouton de l'ascenseur, alors je voulais appuyer avec les coudes pour sortir, mais j'arrivais pas pourquoi j'avais la doudoune. Alors j'arrivais pas à faire les codes, je suis restée bloquée dehors par moins 4 degrés toute la nuit. Et ça fait combien de temps que ça dure? Depuis les fêtes, vous savez, je ne vois plus personne. Hein. Alors, au début, je faisais semblant que j'avais un peu mal à la tête, mal à la gorge, les rhumes, tout ça, que je ne sentais plus rien, que j'avais plus les goûts de rien. Moi, je me suis trahie devant un plat de cuisses de grenouille. J'ai fait, ça sent bon. Je vois. Ici, aux asymptomatiques anonymes, on apprend à s'accepter tel que l'on est et à vivre heureux sans symptômes. Mais comment on va faire? Petit à petit, vous allez apprendre à ne plus parler, à ne plus rire. Et puis quand vous serez prête, seulement quand vous serez prête, vous apprendrez à ne plus respirer du tout. Mais je risque de replonger, vous savez. Mais ne mettez pas la barre trop. Au début, on apprend à ne plus respirer jusqu'à midi, et puis après, jusqu'à 14 heures. Ici, aux asymptomatiques anonymes, on vit 24 heures par 24 heures. L'autre jour, il y en a une qui m'a dit « Bonjour, Manuela », et je lui ai répondu. Eh bien, essayez d'éviter d'être confronté à des situations trop émotionnelles comme celle-là. Mais vous verrez, de toute façon, bientôt, vous verrez apparaître le bout du tunnel grâce aux recherches acharnées de nos scientifiques. Vous voulez parler del vaccin? Mais non, pas du tout, je parle de quelque chose de beaucoup plus fiable. Toutes ces nouvelles souches qui arrivent, sud-africaines, brésiliennes, et qui sont un espoir merveilleux pour vous, les asymptomatiques. Vous croyez? J'en suis sûre. Vous verrez que d'ici fin juin, début juillet, vous aurez toutes et tous droit, avec les nouvelles souches, à de merveilleux symptômes. De lourd, comme on dit. Voilà, c'est l'heure. Alors, on va faire la petite prière de fin de réunion? Si. Professeur Pittet. Professeur Pittet. Donne-moi la task force. Donne-moi la task force d'accepter qu'est-ce que je ne peux pas changer. De changer ce que je peux changer. Et la différence d'accepter de l'une et de l'autre. Amen. Distinguer l'un de l'autre. Salut, Soso. Il fait la pince, hein. Et toc. Il est dégueulasse.